Gros week-end sportif, JC. Ah oui? Ben, il y a eu du golf, un Canadien qui a gagné un tournoi, là. Si jamais. Ouais, je pense que c'est exactement ça. Nick Taylor, je pense que c'est On va parler de ça la pour la seule prochaine affaire, heure. la Ouais. seule affaire qui s'est passée, right? La seule affaire. New news! On dirait qu'on est dedans. Non, gros Super Bowl en fin de semaine avec beaucoup de choses pour vrai. Là, on parle du Super Bowl, mais on va avoir d'autres sujets aussi. Ouais. Moi, je veux qu'on revienne sur le jeu de Greg et de Morgan Riley, de Ridley Gregg. Je veux qu'on revienne là. Je veux qu'on revienne sur la remontée du Canada aussi à la série de la rivalité avec contre les Américaines. Puis on va refinir, si ça te va, avec un petit peu de positif, même si ces temps-ci c'est plus difficile. Mais chez le Canadien, on va rester dans le positif. D'accord. On part ça avec le Super Bowl? Ouais. Non. Match! T'as pas mis ton gilet des Niners aujourd'hui? Non. Victoire des Chiefs par la marque de 22-19. Un touché en prolongation de Hardman d'une passe de Mahomes. Non, pas quel match. Pour vrai, match de merde. Puis deuxième demi était nice. Exact. Puis même la première, il y en a plein qui vont dire « Oh, mais non, mais c'est les défenses. » Je suis d'accord, la défense a bien joué. Mais quand tu regardes des jeux de 3 jeux puis tu dégages, c'est plate à regarder. Je suis une fan de football, c'est plate à regarder. Je suis d'accord. Je suis pas le typique ma soeur qui regarde ça pour la première fois de sa vie hier soir, tout seul dans l'appart, quand moi je suis avec des amis, puis qui m'écrit, puis que je suis pas celle-là là, qui veut juste voir 22 touchés. J'adore le foot. À un moment donné, les 3 jeux puis tu dégages, c'est bien le fun, là. C'est bien beau la défense, mais on peut-tu avoir un peu d'action? Hein? Non, mais c'est ça. Mais la deuxième demi, je trouve qu'il y a eu plus de pace parce que c'est vrai que le rythme est cassé. En plus, qu'il y a 1100 000 pubs. Fait que, tu sais, je comprends. Ça, je comprends. Mais à partir de la deuxième demi puis la prolongation, c'était fou raide, là. Honnêtement, là, c'était... Tu vis pour ces derniers instants-là. Tu sais, moi, j'étais un fan des 49ers. Pas depuis ultra longtemps, puis j'ai pas pété ma TV, mais c'est sûr que j'étais fâché, puis j'ai fermé mon téléphone après, mais j'étais pas en train de me dire « Ah, ils viennent se faire péter par 20 points. » C'est ça. T'sais. On a eu un match serré. C'était une bonne game à partir de la deuxième demi. T'sais. Puis j'inclus, on en reparlera si tu veux en reparler, j'inclus le spectacle d'Usher là-dedans. Ouf. Ben, regarde, parlons-en. T'es plus vieux que moi. Ouais. C'est peut-être pour ça que t'as apprécié. Je pense que les gens entrent... Oh non. Quand je dis j'inclus, j'ai pas apprécié. Ah! Non. J'ai pas apprécié. Honnêtement, je suis pas là... là... c'est ta génération. Oui, c'est ma génération, mais je suis pas là à dénigrer le gars. Puis comme on peut le voir sur les réseaux sociaux et tout, je trouve qu'il a fait un bon show. Je trouve que ça a mal été fait. Je trouve que pas nécessairement Usher le problème, mais le stage, c'est un gros terrain de football. T'sais, pourquoi Rihanna, l'année passée, là, elle était sur des plateformes qui descendaient, qui montaient, puis elle utilisait tout l'espace, tandis que mais il utilisait quand même bien l'espace, par contre. Je trouve pas. Je trouve que c'était moyen, comme... T'sais, au début, oui, quand il sort de son siège puis il se met à danser, mais je trouve que c'est ça. C'était trop comme... En pain, genre, tout pogné ensemble. Ouais, je sais pas. Ouais. Moi, ce que j'ai pas compris, puis j'ai pas l'oreille absolue, puis je suis pas une grande fervente défendresse de la mise en contexte d'un show, là. Pas défendresse, mais genre, je m'y connais pas. Mais pourquoi tu commences pas avec une toune comme, justement, Yeah, ou Oh My God, ou genre DJ Got Us Falling in Love qui a pas fait? T'sais, pourquoi tu commences pas avec un bang? Les gens vont être accrochés, ils vont en vouloir plus. Au lieu, je pense que les 6 premières chansons, j'en en connaissais pas une. Ouais, il fallait j'ai 27 vraiment ans, là. Fan, là. Fallait vraiment être fan. C'est pas comme une Lady Gaga, que je pense qu'il y a eu une toune que j'ai pas été capable de chanter, mais que je connaissais. T'sais, dans le sens où tu vas chercher tout le monde. Là, j'ai l'impression que c'était une niche, que moi, j'ai été exclue de cette niche-là, malheureusement, donc j'ai pas apprécié le spectacle. C'est normal, puis c'est bien correct. Mais oui, j'avoue que moi, je pense qu'il y a une toune dans tout son set que je me suis dit,
Ça doit être nouveau ou, tu sais, je la connais Ça se peut-être peut, hein, un il a peu sorti un moins. album le 9 Ouais, février. mais je pense même pas tant qu'il en a fait de ces albums-là. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, quand tu te fais habituellement, j'ai juste le mot en anglais, mais upstagé par les personnes qui sont avec toi, Ouais, ils ont c'est un sauvé le petit show. peu Là. tough. Tu sais, mais bon, tu regardes. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui va être content d'un show de la mi-temps. C'est ça, là. Tu Mais sais, ouais, il y que a tout le ça temps quelqu'un qui va soit... être là pour chialer. C'est ça, c'est ça. Fait que, tu Puis sais, cette c'est année, c'est un moi. show. Oui, mais t'es pas tout seul. Fait que, C'est parce qu'on dirait que j'ai en tête aussi, tu sais, Shakira, puis c'était Beyoncé qui était avec. Non, c'était qui? C'était Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Ouais. J'ai ça en tête. J'ai justement, moi, Lady Gaga, je l'ai trouvé incroyable, son show. Fait que The Weeknd, c'était pas pire aussi. The Weeknd, C'est c'était bon. The Weeknd, c'était bon. Maroon 5, j'ai moins trippé un peu. Ouais, c'est ça. L'année passée aussi, Rihanna, je m'attendais, mais là, elle était enceinte aussi, il faut le dire, mais je m'attendais à comme un poup, puis tu sais, pas d'invité. Bref, on pourrait en parler longtemps là, des spectacles à mi-temps, mais c'est ça. Ouais. J'ai donné c'était peut-être très peu généreux, mais dans mes stories Instagram, j'ai donné un 2 sur 10. Ouh. On peut peut-être mettre ça à 4. On va mettre ça à 4 parce que le patin roulette, il était impressionnant. On va dire ça. Voilà. C'était même les chorégraphies, j'étais comme, en tout cas. Ouais. Bref. Je suis pas danseur. Si on revient, ben, on veut voir ça. J'ai pas apprécié le moment Révolution. Ah, c'est pas la même émission, non? Non, c'est... OK. C'est le fun parce que ta blague n'était pas stagée. N'est pas humoriste non plus. Ben, quand même. Non, c'est pas... Ben oui, non, pour vrai, oui, on rit tout le temps beaucoup ensemble. Si on revient sur le match, je pense qu'on peut pas ne pas parler de l'incident Travis Kelce Andy Reid. Ça, c'était pas une blague. Non, je le sais. Non, mais sans farce, je suis vraiment ambiguë. J'aime beaucoup Travis Kelce. Ok, je vais t'expliquer en gros là, comment je vois ça, puis tu me donneras ton opinion après. Là. Je joue un tournoi de deck hockey et je suis émotive à des fois être en calice. Le gars joue un match du Super Bowl. Il a été target une fois. Il y a eu un catch pour une verge. Je peux comprendre qu'il est en beau joueur le vert parce qu'il y a une couple de fois qui était quand même un peu wide open puis que le tracé n'était pas vers lui. Je peux comprendre sa frustration. Ouais. Est-ce que ça vaut le moment colérique comme il a eu envers son entraîneur en tentant d'y attraper le bras? Puis là, c'est là qu'il y a un débat, je pense, à savoir est-ce qu'il l'a poussé. Il a pas poussé Andy Reid, là. Il a voulu lui toucher. Andy l'a dit lui-même, il m'a pris off guard. J'ai perdu l'équilibre. On dirait qu'il m'a poussé. De ce qu'il dit, il l'a pas poussé formellement. C'était agressif. C'était émotif. Ça l'a dépassé peut-être un petit peu la limite dans ma tête à moi. Mais comme la gang, s'il fallait qu'il y ait des caméras sur tous les coachs ou les joueurs qui pètent une coche au banc, là, t'aurais du footage, surtout football, t'aurais du footage pour 4 heures non-stop pour un match de 3h30. Là. Ah ouais. Mais c'est ça. Oui, il y a le gamer en dedans de lui, il y a le gars qui était frustré. C'est un émotif, là. Je suis d'accord, tu sais, pitch ton casque. Tu sais, comme il l'a fait, il l'a pitché. C'est juste plus proche de l'entraîneur, puis de... Tu peux aller le voir par après, mais tu sais, c'est ça, c'est sous le moment, là, tu sais, à ce moment-là, il ressent ça. Personnellement, je suis pas de ce style-là, moi, personnellement, comme personnalité. Fait que je peux pas me mettre dans ses souliers, mais tu sais, je pense qu'il aurait pu faire ça autrement, puis lui-même, je pense qu'il voudrait le faire autrement aujourd'hui. Oui, c'est sûr, là, il adore ce coach Reid, là, il arrête pas de dire qu'il le vante à tout bout de champ. Ils ont l'air d'avoir une super belle relation, mettons, avec Mahomes, Reid, puis Kelce. Il a pas voulu mal faire, je suis sûre à 1000%. Non. Mais je suis d'accord avec toi, il a pas fait ça correctement. On va le dire comme ça. Là. C'est ça. C'est tout. Je pense que c'est la façon qu'il faut le voir. Il a mal fait ça. Il s'excuse, puis on passe à autre chose. C'est... Surtout quand t'entends les propos de Reid qui dit genre qui part à rire en conférence de presse puis qui dit il m'a juste pris off guard là, pour ça j'ai perdu l'équilibre, sinon d'habitude je me tiens plus debout que ça, puis qui dit que c'était une discussion entre les deux qui voulait juste être plus impliqué parce que justement
Ce gars-là, c'est un compétition... Un compétiteur. Un compétiteur. J'en perds mon latin. Et c'est un compétiteur né qui aime être dans les grands moments comme ça, puis il veut être utilisé pour montrer. Check la semaine d'avant, ou il y a 2 semaines avant, il avait fait 11 catchs sur 11, avec, comme on s'était dit, 100 quelques verges, là, tu sais, dans le sens où c'est ça qu'il aime, des moments comme ça. Fait que je pense que c'était beaucoup de frustration accumulée depuis le début du match, surtout que les Chiefs y jouaient. Ben, la défense, au fait, des Niners muselait les Chiefs au complet. Mais c'est ça, je pense qu'on en fait un gros tollé pour quelque chose qui arrive probablement plus souvent qu'on le pense. Est-ce qu'il y a le contact avec l'autorité? Peut-être pas à chaque fois. En fait, pas à chaque fois. Mais des speeches de même, là, puis des pétages de coche de même, là. On va pas voir un match des Flyers avec John Tortorella dans le du banc. Non, mais... Non, mais tu sais, dans les dernières années aussi, on n'arrêtait pas de filmer Tom Brady qui lançait des tablettes ou des affaires de même. Les gars sont fâchés, ils se font frapper. Des fois, ça va pas comme tu veux. C'est ça, le football. Puis, tu sais, t'as pas le choix. Tu peux pas dire, bon, je vais aller prendre ma petite tasse de thé et je vais relaxer sur les lignes de côté. Ouais, c'est ça, exact. T'sais, non, ces gars-là, c'est de la testostérone. Puis, je dis pas ça de façon comme, laissez-les se frapper. Ouais, non, plus ça, comme... guys will be guys, là, c'est pas ça le point. Non, c'est ça, c'est pas ça le point du tout. C'est plus comme t'es emporté par l'émotion qui t'habite à ce moment-là, puis c'est ça qu'ils veulent, parce que pour aller chercher le meilleur d'eux-mêmes, il faut qu'ils soient leur émotion, il faut qu'ils soient leur agressivité, tu sais, c'est pas en étant allez, camarade, que tu vas passer des gars de 300 livres, là, t'sais. Puis que tu vas avoir le feu dans les yeux comme Kelsey a le feu dans les yeux. T'sais. Exact. Fait que, oui, il aurait pu mieux se gérer, mais là, ce qui me gosse, c'est de voir tout le monde qui dit « Ah, ben là, s'il fait ça, j'espère qu'il est pas de même chez eux, red flag. » Puis là, je suis comme « Man, enlevez une bûche, là. » Je comprends le point, là, qu'il gère mal ses émotions dans un match de Super Bowl quand il veut gagner le 3e championnat. Hey, LeBron James, quand il pète une coche à l'officiel, puis qu'il est comme tasse-toi, puis qu'il frappe quasiment en se dépognant, jamais qu'on a entendu dire est-ce qu'il est correct avec sa femme, jamais, parce que en tout cas, je m'emballe, puis j'ai peut-être, genre, ça je disais à mon père tantôt, je veux peut-être trop voir la bonté des gens avant de lever un red flag, mais pour avoir fait moi-même du sport compétitif de vraiment pas haut niveau, puis avoir beaucoup d'émotions. Je suis très émotive comme personne. Je suis un peu, tu disais, toi, t'étais moins comme ça. Moi, je suis plus du genre à être un peu plus comme Kelsey, dans l'émotion qui s'empare de moi, puis que des fois, je sais même pas comment la contrôler, que comme... Voir que vous mettez sa vie privée avec ses blondes, je disais, parce qu'il y en a eu d'autres avant Taylor, là-dedans, je suis comme... il me semble que... Je sais pas. On dirait que je vois ça vraiment moins gros que celui peut-être. Ben, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, honnêtement. C'est ça. Bref, on verra bien le reste de l'histoire, mais pour l'instant. Patrick Mahomes? Ouais. Ouais. Ah, c'est là que t'allais? Ouais. Ouais, exactement. Est-ce que... Vas-y, j'écoute ta question. Il est en chemin pour être le meilleur quart de l'histoire de l'univers de l'humanité? Il est en chemin pour être dans la discussion avec Tom Brady. Ouais. Ouais. Je pense que présentement, il est dans la discussion avec les Joe Montana de ce monde, les Peyton Manning de ce monde, un peu en dessous de la coche à Brady. Mais Brady a 7 bagues. Ouais. Ça, 7? 7, une avec les Bucks, 6 avec les Pats. Ouais. Il y a des chances, là, Mahomes, mais je veux pas mettre tout de suite les deux noms dans la même conversation. Mais est-ce qu'on mesure le succès de quelqu'un juste par les championnats qu'il a gagnés? Pas juste, mais ça départage dans ma tête à moi si... Okay. Tu sais, mettons là qu'il sera à 6. Il y en a un moins que Brady. Et qu'on regarde tous les autres aspects de sa game, puis tu fais comme, selon moi, il est meilleur, ben c'est là... c'est un peu le débat, puis on n'est pas rendu là, mais James versus Jordan. Ouais. Non, mais tu sais, si on parle juste des bagues, c'est Jordan all the way. Ouais. Si on parle d'autres aspects, le débat a plus raison d'avoir lieu, tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça va être ça un petit peu avec Mahomes puis Brady. Si Mahomes continue sur sa lancée. Ouais, ben c'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est que la différence, comme je pense qu'on l'a déjà mentionné, mais tu sais, Brady, c'est un pocket passer, tu sais, c'est facile d'être... Ben c'est pas facile, là, mais... en termes de longévité, mettons. Ouais, c'est ça. D'avoir une plus grande longévité.
Mais, ouais, ouais, ouais. Toi, selon toi, tu... Ben, selon moi, il est en voie de. Mais Ouais. tu sais, être en voie de, ça veut pas dire que tu l'as battu pour l'instant. Tu sais, c'est Non, exact. OK, si on regarde au même âge, oui, il en a fait plus. Mais tu sais, ce qui était impressionnant avec Brady, c'est qu'il l'a fait justement pas à cet âge-là. Tu sais, il l'a fait plus vieux, puis il a continué de le Ouais, faire année après année, tu sais. c'est ça, Fait, c'est ça. fait que ça aussi, tu sais. Puis ça, c'est bien beau dire de se partir sur ce débat-là, puis c'est moi qui l'ai parti. Mais mais il n'y a pas de réponse jusqu'à ce qu'on aille Patrick Mahomes à 37 ans, là, tu sais. Non, exact. Exact. Mais tu sais, je vais vous dire ces chiffres quand même parce que c'est quand même quelque chose de... Ça n'a pas de sens. 2 titres de MVP de saison régulière, 3 titres de MVP en playoff, 3 Super Bowl, donc les 3 années qu'il a gagné, il était le joueur le plus utile, 6 sélections au Pro Bowl en 6 ans comme partant des Chiefs, un contrat de 500 millions déjà en poche, il est actionnaire, pas actionnaire, il est copropriétaire, mettons, il est dans les ownership en F1, en MLS, en Ligue de sport féminin, NWSL. Ouais, c'est voyons, sa blonde était joueuse de Oui, soccer. Puis, oui, je vais te dire c'est ça. c'est une équipe. NWSL, c'est ça que j'ai Ouais, dit? ouais. En tout cas, c'est ça. Puis en MLB aussi, comme il est quelqu'un, là. Ah ouais. Mais juste Il sur est le que... terrain, tu sais, si on enlève. Parce que Brady, tu sais, il n'y a peut-être pas d'équipe à son actif, là, mais juste sur le terrain, ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est le fun à voir. Tu sais, on le sait, on s'en est déjà parlé. Je suis allé voir les Chiefs gagner. Mais hier, j'étais pas fâchée, on dirait. J'étais comme, OK. Mahomes, Kelsey se sont réveillés quand il fallait qu'ils se réveillent. T'sais. Ben, honnêtement, je trouve que c'est le MVP qui mérite le plus Mahomes cette année. Parce que, Hein, tu vois? puis même pour J'ai l'ensemble entendu de des sa débats, moi. saison, parce que il y a tellement pas de club, ce gars-là. Ça n'a pas de Ouais, je sens. Il y comprends. avait une bonne défense cette année, les Chiefs, mais l'attaque était atroce, là. Tu sais, ils se sont réveillés un petit peu en Ouais. série, mais sinon, là, Mais à l'attaque part n'était pas. Kelsey, il n'y avait pas de target que tu te disais genre Non, safe c'est ça. bet. Ben, Tu il y y mets des avait, mains, il l'attrape. Tu sais. il y avait Rashee Rice qui était Ouais. comme une bonne recrue, mais tu sais, Marcus Valdes-Scantling qui finalement a Il eu a son choqué une toucher. couple de fois. Oui. Gros Mais, touché. tu sais, Nicole c'est. Hardman qui sont allés Ouais, chercher des Jets qui étaient avant à Kansas City, fait qu'ils ouais. connaissaient déjà bien l'équipe aussi qui a marqué le toucher victorieux. Fait que, Tu tu sais, sais, puis ouais. c'était pas un gros gars, là, Michael Hardman, là. Non, Tu sais, c'est ça. c'est pas. C'est ça. Fait que, tu C'est pas sais, Tyreek Hill. non, c'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas Tyreek, il n'y a pas. Oui, l'année passée, il a gagné. Est-ce qu'il y avait plus de. Il y avait une meilleure équipe l'année passée. Ouais. Sur papier, mettons. Là. Pour moi, c'est ça. Il y avait une meilleure équipe l'année passée. Fait que pour moi, c'est ça. Cette année, c'est le titre qui méritait le plus, le joueur par excellence, là. Mais j'ai entendu parler de Butker qui aurait pu l'avoir le titre. Ouais. Ça s'est-tu déjà vu un botteur qui reçoit le titre d'MVP dans un Ça serait Super Bowl? malade. Ben, tu sais, Hey, quand tu fais sérieux, un ça serait record. fort. Puis, Là. parlons-en aussi. Jake Moody, si tu poches pour lui, il bat un record. Après Ouais. ça, c'est fini. 15 minutes après. Il a été le holder du record pendant genre 20 minutes. Ça n'a pas de sens. C'est incroyable. Mais, 2 secondes. Ouais, j'ai entendu, Ouais. je pense. Bonne chance. Je vais continuer à parler avec les gens. Bonjour tout le monde. Marie-Michel. Non, mais moi, je trouve que la discussion avec le MVP, Kelsey aurait peut-être pu faire partie de la discussion aussi. J'ai hâte de voir ce que JC en pense. Mais Mahomes, c'est un très bon choix, là, au-dessus de 300 verges, puis il a vraiment connu un gros match. Hein, JC? Absolument. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Hey, je pensais que c'était comme l'autre fois, je pensais que c'était un enfant. Non, mais non, c'est un pas chat. enfant. C'est un chat. Ça Non, m'apprendrait mais à je faire disais mon juste que- studio où est-ce qu'il y a mon chat. Botte les dehors. Mais non, je disais juste que j'ai lu sur Internet que, mettons, Kelsey aurait peut-être pu faire partie de la discussion pour la MVP cette année aussi. C'est pour ça que quand tu as De dit la c'est lui qui... saison ou Non, du non. Super Bowl? Du Super Bowl.
Je suis plus ou moins d'accord, mais... 93 heures, quand même. Oui, mais c'est ça, je suis plus ou moins... S'il y avait le toucher gagnant. Encore là, moi, je le donne à Mahomes. Pas... Parce que c'est justement, il n'y a pas... Je me trompe-tu en disant qu'il n'y a pas eu un touché par la course des Chiefs? Fait que tu sais, c'est toutes des passes Mais de il n'y a pas eu Mahomes. touché beaucoup non plus. Il y en a eu 2? 3? 2. Valdez-Scantling. 2. Puis, Il y a eu 2 touchés. Ouais. Hardman. Parce que c'était 10-6. Ça a Ouais. fait 13-10. Ça a fait 13... Non, ça a fait 16-13. Ils ont raté le botté. Ça, jeu du match, dans le fond. Ouais. C'est poche, Jeu du match. C'est ça, pareil. Hey, ça fait déjà un bon 21 minutes qu'on se parle, puis j'aimerais vraiment ça qu'on parle de Ridley Gregg et de Mike Riley, de Morgan Riley. Et surtout pour ceux qui aussi pas vu, Ryan Reeves. Oui. Pour ceux qui n'ont pas vu la séquence, en fin de match, sénateur Maple Leaf, Ridley, c'est comme ça qu'on le dit, hein? Ridley Gregg. Ouais. Ridley Gregg s'amène devant un filet complètement désert parce que c'est 4-3 sénateurs, il reste quelques secondes. Et il se craint un de ses slap shots, comme on verrait au match des étoiles, dans un filet désert. Ce que Morgan Riley n'a pas apprécié et qui a foncé sur le joueur avec son bâton, là, tel un bouclier, et a donné un double échec au visage de Gregg, ce qui était super violent. Bien sûr, une petite échauffourée qui en est suivie. Et là, on a appris aujourd'hui que Riley allait être suspendu au moins 6 matchs, de ce qu'on peut comprendre, parce qu'il va avoir un hearing in person avec le comité de discipline de la LNH. JC, je veux ton take. Cette situation-là, de A à Z, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je m'en contrefous que quelqu'un slapshot dans un filet désert. C'est un but dans un filet désert. Qu'il la laisse ou qu'il slapshot, personnellement, je l'ai pas perçu comme un allez vous faire foutre, puis je slapshot dans un filet désert. Personnellement, je trouve que Morgan Riley, c'est un geste idiot et inutile, ce qu'il a fait. Surtout que les Leafs, en ce moment, se battent pour une place en série. Là, tu vas avoir une suspension. Pendant que tu te bats pour une place en série, c'est le meilleur défenseur de l'équipe. Comme même principe que Travis Kelce. Pense-y. Je comprends que t'es... Mais encore là, je comprends que t'es déçu de perdre, je comprends que puis que t'as besoin de te défouler, mais fais pour ça, dude. Le mot du code, là, en tout cas, je trouve ça complètement ridicule et idiot. Puis ce que je trouve encore plus idiot, c'est Ryan Reeves. Ouais, parce que je l'ai pas dit, mais Ryan Reeves, en fond, en entrevue, il a dit que lui, il comprenait le geste de Riley, qu'il était content de voir que son coéquipier a réagi comme ça, que selon lui, ça méritait seulement une amende ou maximum un match. Et il a fini par dire « Make hockey violent again ». Ça a juste pas de sens, ça. Ça, honnêtement, c'est complètement ridicule. Je sais, il n'y a pas d'affaire. Honnêtement, puis tu sais, qu'ils disent « Ah, moi, dans mon temps, le kid, il sera encore sur la glace. » là. Ben, on n'est pas dans ton temps. Là. Je m'excuse, là, c'est les fameux... puis les fameux « Dans mon temps, c'était meilleur. » Chris, ferme ta gueule, pour vrai, là. Sincèrement, là, c'est complètement épais comme citation. C'est la chose la plus épaisse que j'ai vue depuis longtemps. Je comprends là, que c'est son coéquipier qui veut le défendre, mais il y a d'autres façons de le faire, puis je trouve ça complètement ridicule. Il a même dit, il disait que le hockey, que les jeunes d'aujourd'hui, c'était plus justement du flashy, que ça changeait le hockey, puis il était comme malheureusement ça change. Ferme ta gueule, adapte-toi, tu te patines pas, t'es pas de scorer, va-t'en de cette ligue-là, qu'est-ce que je te dis? Ben, c'est ça. Si tu veux... Man, il joue une Game 3, ce gars-là. Là. Mais non, il n'y a aucun rapport de dire ça, lui. C'est un clown. Il devrait même plus être dans la ligue, ce gars-là. Je suis 50% d'accord avec toi. Vas-y. Dans ce que tu as dit. Le geste de Riley est la chose... Une autre des choses les plus stupides que j'ai vues dans les derniers temps, tu donnes un double échec, que tu arrives à pleine vitesse, tu lui donnes un double échec au menton, d'en face. À quoi tu penses épais? Mon autre point. Greg
à quoi tu penses du semi-épais? Je trouve que je comprends tout le principe de il était à Ottawa puis il devait avoir 60% des fans que c'était des fans des Leafs. Ça te fait un peu chier. Tu bats les Leafs. C'est le dernier affrontement de la saison entre les deux équipes de l'Ontario. Tu veux laisser ta marque. Mais tu te crains qu'un snapshot dans un filet désert. T'es-tu à ce point, genre... T'as-tu à ce point besoin de comme que les gens ils te trouvent bon? Pourquoi tu fais ça? Moi, selon moi, c'est quand même un manque de respect au match, à la game, Je comprends que t'haïs les Leafs, mais ça reste qu'à the end of the day, là, Mais pourquoi c'est un manque de respect? Pourquoi tu fais ça? C'est comme craquer un snapshot en shootout. Ben, pourquoi pas? C'est une Parce façon qu'il y a un de joueur scorer. devant toi. Voyons, t'es dans un filet désert, peu importe ce que tu fais, tu vas la mettre dedans. Ça te sert à quoi de craquer un snap? Ça rentre plus vite? Non. T'es rendu à ça du but. Ça sent... Non. Excuse-moi. Je comprends juste pas ça sert à quoi. Puis justement, ça va créer de la frustration et un geste. Je dis pas que Riley, la seule raison pourquoi il l'a fait, c'est à cause de... Ben oui, parce qu'il a vu noir à cause de ça, mais il aurait dû se contrôler. Mais tu savais très bien que les joueurs allaient être en crise avec ce move-là. Là. Tu savais très bien que ça allait créer un désarroi de l'autre bord. Là. Moi, je m'en fous. Tu sais, c'est moi, encore là, je le mets froidement, là, mais qui a été top shelf après du revers, qui a fait des feintes dans le vide. C'est un but, c'est un but. Là. Je trouve ça BS. Là. Je joue au soccer l'été là, dans une ligue, la Division 3, Division 2. Là. Puis cette année, on s'est fait scorer un but un moment donné, puis le gars, il s'est mis au milieu du terrain, puis il a célébré en faisant un arc. Là. Ah, il n'y en a pas un sur le banc qui trouvait ça correct. Là. Mais tu vois, ça, je trouve ça plus cave que de faire un slap shot pour marquer un but. C'est la même affaire. Pourquoi? Parce c'est que juste c'est la façon de marquer. OK, l'autre, c'est la façon de célébrer. Ben oui, mais célébrer quelque chose comme beaucoup trop gros, je trouve ça cave. Mais c'est pas célébrer, tu sais. T'arrives devant le net, puis tu veux juste la crisser dedans. T'es à 5 pieds du net. Peu importe ce que tu fais à rente. Pourquoi t'as besoin de craquer un snap? Je comprends. Moi, ça, je comprends pas. Étant justement quelqu'un d'émotive, puis que quand si, mettons, je suis sur le bord des livres, c'est sûr que, genre, je suis vraiment pas contente de ça. Je trouve juste ça inutile. Tu nous bats. Anyway, tu nous bats, tu nous fais chier, on est dans une course en série. Peu importe ce que tu fais, on est off. Puis en plus, tu rajoutes ça. Moi, j'ai de la misère. Si, mettons, je te mets en situation, là. Canadien Bruins, c'est Gallagher qui fait ça. Je trouve épais. Ouais. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Puis j'haïs les Bruins. Puis j'haïs les Leafs, là. C'est pas ça le point. Je comprends juste pas ça sert à quoi. Peu importe comment tu l'aurais fait, ton but, il aurait rentré. Peu importe. Il te restait 8 secondes. T'avais en masse de temps de la mettre dedans. Tu en parleras à Patrick Stéphane. Ouais, ben, lui, il est allé jusqu'à la ligne rouge, là. Mais bref, tout ça pour dire, mettons, que je fais ça court. Je trouve le move de Riley stupide. De Riley, excuse. Je trouve le move de Greg stupide. Je trouve le move de Riley épais, innocent. Ça mérite un 10 matchs de suspension si c'était juste de moi. Puis le discours de fucking Ryan Reeves, hein, je m'excuse pour le mot fucking, là, mais il mérite juste ça. C'est arriéré, c'est archaïque, c'est épais, ça n'a pas sa place dans le monde du hockey. Là. C'est un idiot. C'est complètement un idiot. 100% un idiot. Je sais pas si je me suis emportée. Je te l'ai dit, j'étais émotive, JC. Moi, les enfants même, ça... C'est correct. Tu fais un petit dernier sujet pour finir ça plus zen? Ben, on va y aller dans le positif, OK? On va y aller, on a deux quick. On a le Canada qui, j'ai lu sur Internet, c'est pour une deuxième année consécutive, mais dans ma tête, c'était une deuxième année sur 3 ans. C'est quoi ton take? C'est deuxième année consécutive. Ça, je sais que l'année passée aussi, il me semble. Ils ont fait la même affaire? Ils ont fait la même chose, oui. Ils sont revenus. Donc, pour une deuxième année consécutive, les Canadiennes, menées par la capitaine Marie-Philippe Poulin, The GOAT, on perdait 3-0 dans leur série de la rivalité contre les Américaines, qui est tout le temps une série assez le fun à regarder parce que Canada-États-Unis, toujours des bons matchs, on s'entend.
Et là, ils ont encore remonté. Ils ont gagné 4-3 la série avec une victoire écrasante de 6-1 au match final. Pour vrai, je trouve ça, tu vois, je trouve ça magnifique. Ben, je trouve ça à la fois incroyable, puis je me demande, mentalement, ça doit être tough en maudit pour les Américaines. Là. Ça fait deux fois que ça arrive. Tu sais, c'est pas les Jeux olympiques, je comprends, mais tu sais, ça doit être tough pareil. Là, puis le pire, c'est que ces filles-là, après ça, ils se revoient là, dans la LPHF. Ben, surtout que maintenant, ils jouent dans... Ben, c'est ça, maintenant, ils jouent dans la même équipe. Là. Fait que, mais c'est à quel quelque point chose. tu penses que les joueuses... Maintenant, ben, c'est ça, c'est qu'avant, c'était leur showcase. Là, c'était le moment de jouer au hockey. Ouais. Maintenant qu'ils ont la LPHF, à quel point tu penses qu'ils sont genre... On veut absolument gagner cette série-là. À quel point... C'est quoi l'importance, tu penses, de cette série-là? Je pense que ça reste encore quand même haut, mais que ce l'est peut-être un peu moins que la LPHF. Ouais. Parce que, justement, c'est pas des Jeux olympiques, c'est pas une Coupe du monde, c'est pas du championnat du monde, c'est ça, exact. C'est ça, c'est un showcase, comme tu l'as dit, puis est-ce que ce showcase-là commence à perdre la saveur vu que tu le fais à chaque année, puis que là, tu as vraiment une ligue dans laquelle tu as ton équipe, tu représentes les couleurs de ton équipe. Tu sais, ton pays, ça va toujours être différent, mais ça commence à faire pas mal de games que tu joues par année pour ton pays contre la même équipe, tu sais. C'est ça, c'est ça aussi, ouais. Ça va peut-être un petit peu perdre de sa saveur avec le temps, mais tu sais, il va toujours Canada, y avoir. C'est ça. Ouais. Non, mais tu sais, comme tu dis, il va toujours y avoir l'honneur de porter l'unifolie aussi, je pense, pour les filles. Ouais. Puis battre les Américaines, pour vrai, que ça soit dans un match préparatoire ou en finale des Olympiques, je pense qu'il y a quand même toujours une satisfaction. C'est sûr. Puis de l'autre bord aussi, là, probablement que les Américaines, chaque fois qu'ils battent le Canada, puis que là, de voir que ça fait 2 fois qu'ils se font remonter de 0-3 à 4-3, comme tu l'as dit, là, ça doit être un petit peu plus tough pour elle. Là. Ça doit faire mal quand tu recroises une Canadienne après, là. Ouais, bien hâte de voir ça dans les prochains matchs. Puis l'autre aspect, le Canadien, je pense, on le sait, la saison est pas mal over là, avec toutes les blessures. Par contre, Cole Caulfield a fait une séquence de 11 matchs de suite avec un point. À tes souhaits. Merci. 11 matchs de suite, là, c'est terminé, mais 11 matchs de suite avec Cole Caulfield. Quand est-ce qu'on a vu ça à Montréal la dernière fois qu'un joueur a fait une aussi longue séquence? Je suis pas statisticien, fait que je pourrais pas te le dire, mais... Ben, c'est ça. Ça sert à rien. exact. Mais honnêtement... J'ai pas souvenir. Là, tant mieux. Ben tant oui. Mieux. Ça prend ça. Surtout que c'est pas ton joueur de 3e trio qui fait ça. C'est pas ton Josh gars Anderson. Exact. C'est ton gars de premier trio. C'est ton avenir, dans le fond, là, que la connexion de la première ligne est incroyable en ce moment là, avec Suzuki et Caulfield. C'était les 2 autres points que je voulais amener. C'était Suzuki, 3e étoile de la semaine dans LNH, puis Slav qui se développe à une allure incroyable. Oui, ça c'est vraiment très, très, très positif. Si on veut juste prendre le positif, là, c'est ça. Tu bâtis là-dessus. Là, enfin, puis c'est rare. Là, je me rappelle pas, moi, la dernière fois qu'il y a eu 3 jeunes comme ça, sur une première ligne en plus, que tu te dis, aïe aïe, si on est capable d'en rentrer 2-3 là, qui vont se greffer à ce groupe-là, plus les défenseurs, ben là, ça va dépendre de la santé des gars, là, mais tu greffes 1 ou 2 defs, puis un gardien pas pire. Je sais que là, ma liste, elle commence à être longue, là, mais... Non, oui, mais non. Oui, mais non, parce que quand tu dis greffer 2-3, là, mais il est déjà là, mais Kirby Dach, mais là, pas blessé, ça change toute la dynamique de cette attaque-là. Absolument. Après ça, à la défense, Caden Goulet, bon, là, il est blessé, mais ça reste un jeune qui joue comme un vétéran. Comme, on n'est pas si loin, moi, je trouve. Là. Non, d'une couple d'années, tu vas avoir David Reinbacher. Pour vrai, oui, tu vas avoir Reinbacher, tu vas peut-être avoir, comme on en a déjà parlé, un Lane Hudson qui va venir aider aussi en défense. À l'attaque, c'est un petit peu plus mince au niveau des espoirs. Ouais. Mais ça reste que présentement, ce qui est dans la Ligue nationale, même un Alex Newhook qui est revenu de blessure, qui n'a pas perdu sa vitesse, n'a pas perdu sa place dans l'alignement,
Très encouragée par ça, je vais être bien honnête. Là. Puis avec un autre choix qui va être de façon assez importante, significative, avec probablement un top 7, mettons. Là. Fait que c'est quand même... Moi, je vois ça d'un œil assez optimiste. Totalement. Puis quelque chose que j'ajouterais aussi, c'est la chimie que cette équipe-là a, même s'ils perdent. Parce que, honnêtement, Tellement. tu sais, on s'en est parlé, mais je suis allé dans un événement caritatif du Canadien au Casino de Ouais. Montréal, puis j'ai vu les gars à côté de moi, là, tu sais, puis interagir entre eux, puis dans un format très, très, très ludique, très gala, très... Tu sais, il n'y avait pas besoin de bien paraître aux yeux des journalistes. Tu sais, moi, j'étais vraiment là, un peu undercover, puis les gars, ils avaient l'air d'avoir du fun ensemble, là. Tu sais, ça Puis avait ça se vraiment fake de pas. l'air d'une... Non, c'est ça. Ça avait de l'air d'une camaraderie là, solide. Là. Puis c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est beau. Puis ça, j'aime ça, honnêtement, de voir que ce soit... Caden Primo, il y avait le sourire aux lèvres. Jake Allen, il y avait le sourire aux lèvres. Tu sais, t'as des gars qui, peut-être, qui sont un peu moins présents actuellement, mais qui étaient tous là, puis tout le monde avait du fun, puis tout le monde avait de l'air vraiment à s'aimer pour vrai. C'est ça qui était le fun. Garantie que ça se fait pas d'être autant. Puis je l'ai vu, là, tu m'as montré des vidéos, on en a mis sur nos réseaux sociaux aussi avec RDS. Saint-Louis, Caulfield qui rient puis qui ont du fun ensemble. Ah ouais. Si t'avais un bémol avec quelqu'un ou si t'avais un accro avec quelqu'un, puis je suis la première à... En tout cas, je dis que ça se fake pas. Peut-être parce que moi, je suis pas capable de le faker, mais moi, je serais jamais capable d'être comme eux, ils étaient ensemble si c'est pas genuine. Moi, je serais Ah vraiment... non, tu peux pas, comme, moi je suis d'accord avec toi que tu fakes pas ça parce que si t'as un problème avec quelqu'un, tu seras pas avec lui. Tu t'iras pas à sa table, t'iras pas à côté de lui niaiser ou de quoi. Tu vas juste être en retrait ailleurs. Puis ça va être ça. Mais là, tout le monde était ensemble. Tu voyais, tu sais, Slav puis Jekai ensemble qui se promenaient Ouais. un peu. Tu sais, les David Savard qui était comme un... Lui, on voit là, que c'est vraiment un papa, le papa du groupe. Tu sais, c'est Je pense qu'il faut vraiment... qu'il reste à cause de ça, moi. Ah, ben, moi aussi, de plus en plus. Je trouve que c'est Surtout, tellement un surtout, rassembleur, là. surtout là, avec, comme on l'a dit, avec toutes les Ouais, blessures, puis que ça serait facile de pousser croche. ouais, Faut quelqu'un qui soit là, puis maintenir la barque un peu plus. ouais, je suis totalement Je pense qu'il d'accord faut avec garder ça. ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais, non, Bref, c'est je ça, vous montrerai ça, mon reportage des coulisses. on le mettra, j'allais dire sur notre chaîne. On vous irez voir sur la chaîne YouTube d'RDS.